Le bouclier de la foi, vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Éphésiens 6. Le combat spirituel au-delà de la morale humaine. Dans ce passage, Paul conclut les exhortations morales commencées en Éphésiens 4.1 sur la vie digne de l'appel reçu. Il révèle ici que cette vie conforme à l'appel de Dieu dépasse largement une simple obéissance morale ou légale et appartient à un combat spirituel plus profond. Car lorsque nous croyons en Christ et que nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, les puissances spirituelles mauvaises s'élèvent encore pour s'y opposer. Cette perception de Paul pourrait sembler en contradiction avec la parole de Jésus, tout est accompli. En effet, sur la croix, Jésus a ouvert l'accès au lieu très saint, là où Dieu demeure, et il a écrasé la tête de Satan, lui retirant toute autorité sur ceux qui croient. Voilà le cœur de la vérité. Le pouvoir de Satan est limité à l'égard de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et alors pourquoi Paul affirme-t-il que ces forces spirituelles du mal peuvent encore menacer les croyants? La réponse se trouve déjà dans le récit d'Adam et Ève. Satan, symbolisé par le serpent, n'avait pas de pouvoir souverain sur Adam. Il n'a fait que toucher à la convoitise et l'orgueil latent du cœur humain, et l'homme, en chutant de lui-même, est entré sous la domination du malin. De même, aujourd'hui encore, le tentateur exploite les désirs matériels et les failles intérieures pour enchaîner les hommes, comme dans cette tragédie moderne où des jeunes attirés par des gains faciles deviennent les esclaves de réseaux criminels. Jésus, par la croix, nous a libérés du joug de cette domination. Pendant notre corps hérité d'Adam demeure vulnérable. La convoitise est subsiste prête à se réveiller à tout moment. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves de Satan, mais notre chair reste exposée à la tentation. À la ferveur du salut, nous résistons un temps, mais la vigilance s'émousse au fil des jours. Telle est la fragilité de notre humanité. Le rôle du Saint-Esprit demeurerait dans le Christ. Tant que nous demeurons en Jésus-Christ, aucune tentation ne peut nous vaincre. Mais le problème est là, nous ne demeurons pas sans interruption dans l'Esprit de Christ. Même éveillés, nous entrons et sortons sans cesse de cette communion. Le vrai danger n'est donc pas la puissance du mal, mais notre incapacité à persévérer dans le chemin ouvert par le Christ. Pourtant, lorsque nous croyons que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit venu en nous nous conduit sur ce chemin et nous donne la force de le suivre. Par cette grâce, nous n'aurions même pas pu en goûter le commencement. Les théologiens réformés, pour affirmer que la grâce de Dieu est l'alpha et l'oméga du salut, ont insisté sur la doctrine de la grâce, seule sola gratia. Certains en ont déduit que le Saint-Esprit nous conduit jusqu'à la fin indépendamment de notre volonté. Mais est-ce vraiment le cas? Et nous observons notre propre vie, cette doctrine prise littéralement ne tient pas debout dans la réalité. Cette affirmation ne peut être comprise que comme la confession d'un croyant arrivé au terme du chemin, regardant en arrière et reconnaissant. Oui, le Saint-Esprit m'a conduit à chaque pas. Dieu, en créant l'homme à son image, lui a donné la liberté même qu'il possède. Nous ne sommes ni bêtes, ni conduites, ni robots programmés, mais êtres libres appelés à choisir. Et c'est là le mystère de la grâce. Dieu nous permet d'exercer librement notre liberté tout en l'orientant vers la grâce. Ainsi, il accomplit une contradiction apparente. Il nous laisse libres tout en réalisant son dessein en nous. C'est le salut que Dieu seul peut accomplir. La plus belle image humaine de ce mystère est l'amour. Nous aimons librement celui ou celle que nous choisissons. Mais cet amour nous lie plus fortement que n'importe quelle chaîne. Si cet amour n'est pas né de la liberté, il cesse d'être amour. De même, le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer le Christ d'un amour à la fois libre et contraignant, un amour rédempteur et total. Le bouclier de la foi. Vivre jusqu'à la fin dans l'union avec le Christ. N'oublions pas notre identité nouvelle. Nous sommes ceux qui sont tombés amoureux du Christ. Nous devons demeurer unis à lui jusqu'à la fin dans cet amour céleste. Car le Christ ne nous conduit pas à cette extase spirituelle pour un instant de ravissement, et pour une vie éternelle de communion. Les puissances mauvaises ne supportent pas cette union. Elles chercheront sans cesse à nous appeler hors de Jésus.
à utiliser le monde extérieur pour nous faire chanceler, afin de nous faire oublier notre identité et de nous priver de la vie éternelle. C'est pourquoi Paul enseigne que pour vivre d'une manière digne de notre vocation, il ne suffit pas d'un effort moral ou charnel. Il faut demeurer dans le Saint-Esprit, le véritable bouclier de la foi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Le Saint-Esprit est l'armure même de Dieu. Nous devons donc ne jamais nous éloigner de sa présence. C'est lui qui nous garde dans la vérité et la paix, qui éteint tous les traits enflammés du malin et qui nous permet de garder jusqu'au bout le casque du salut. Il nous enseigne aussi à manier l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, non selon notre sagesse, mais dans l'humilité, la soumission à la volonté divine. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir à notre disposition, mais celui devant qui nous nous rendons disponibles. La Bible elle nous est donnée comme un livre ouvert à la liberté humaine, non pour que nous la jugions, mais pour que nous l'accueillions comme parole de Dieu. Et lorsque nous l'écoutons avec humilité, le Saint-Esprit nous garde et nous conduit, jusqu'au jour où nous passerons la porte étroite, à la victoire finale de la foi. Alléluia, Amen.